Premier enseignement, premier point, apprendre à vider son esprit de toutes les fausses informations qu'il a reçues. Ça peut vous paraître un peu fou, mais c'est important en fait de faire un nettoyage en fait de toutes les fausses croyances, de toutes les fausses informations que vous avez pu recevoir depuis votre enfance et en fait c'est très important pour pouvoir recevoir de nouvelles informations. Parce que si le cerveau est convaincu d'une chose, il ne va pas assimiler ce qui peut être contraire à cette chose. Donc, pour vous donner un exemple, la plupart des gens dans la spiritualité sont très intéressés par les chiffres sacrés. Il faut savoir que les chiffres sacrés n'ont rien de sacré en tant que tel, si ce n'est le chiffre 1 et le chiffre 0. À part cela, les autres chiffres ne sont pas des chiffres divins ou dès l'instant où ils sont composés comme 72, ce ne sont pas des chiffres sacrés. Pourquoi ? Vous pouvez très vite vous rendre compte que ces chiffres-là, 360, 72, tous ces chiffres ont été créés par l'homme. Ils ne sont même pas justes, en fait. Alors, d'où ils viennent ces chiffres? En fait, l'homme a cherché à diviser l'unité, car toute chose est unité. Et c'est en voulant diviser l'unité qu'il a créé ces chiffres qui ne sont même pas vraiment justes. Donc, vous allez pouvoir découvrir ça dans le petit schéma qui va suivre, où c'est plus facile à comprendre, expliquer comme ça. Donc, les chiffres sacrés, ou ce que l'on dit être les chiffres sacrés, sont nés du besoin de l'homme de diviser l'unité, c'est-à-dire le cercle, puisque c'est le cercle qui représente l'unité, de diviser cette unité en différents chiffres, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. C'est ainsi que sont nés ce que vous appelez les chiffres sacrés. Mais ils n'ont rien de sacré. Le chiffre de l'unité, le 1 ne pouvant pas être divisé, on cherche un autre chiffre. Et l'homme trouve facilement 362 880 comme étant le chiffre du cercle. Il suffisait de le multiplier par toutes les possibilités de façon à pouvoir le diviser par toutes les possibilités. Donc, ce chiffre est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Malheureusement, il est trop long pour poser sur le papier, pour dessiner, pour découper le cercle de manière correcte. Il est trop long. Donc, on va le réduire à 360. 360 qui est pratique, mais qui ne peut pas se diviser par 7. Et tous les autres chiffres que l'on dit sacrés vont naître de cette division, de cette diminution. Et donc, on va retrouver 90, 72, 45, 40. Voilà, tous ces chiffres-là qui sont nés par le biais de la réduction à 360 au lieu de 362 880 ne sont pas des chiffres sacrés, ce sont des chiffres d'homme. C'est l'homme qui a adapté ça pour lui, pour son découpage. En fait, le premier découpage qui a été opéré concerne l'astrologie. Il s'agissait de découper la sphère et c'est aujourd'hui les chiffres sacrés dont on parle, ce sont les chiffres astrologiques. Donc voici un exemple des fausses informations que vous pouvez avoir assimilées durant votre existence et qu'il est important alors soit d'évacuer, soit d'être ouvert à l'idée que beaucoup de choses peuvent être remises en question. Voilà, c'est important. Si vous ne videz pas la coupe, on va avoir du mal à la remplir. Donc ça, c'est vraiment important. Donc l'histoire des chiffres sacrés, je pense que vous avez compris ça et que c'est pareil qu'une journée de 24 heures, bon, c'est pas une journée de 24 heures, que les minutes, les secondes, tout ça, c'est un découpage qui a été fait par l'homme. Il n'y a rien de divin là-dedans. La seule chose qui est divine, finalement, c'est l'unité. C'est la seule chose à laquelle on peut se fier. Voilà. Donc, même s'il existe, et nous le verrons dans l'enseignement après,
une correspondance par rapport aux chiffres sur certains plans. Mais vous verrez que c'est très limité finalement. Donc voilà, donc apprendre à vider son esprit de toutes les fausses informations qu'il a reçues. Donc il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'enseignement, il n'y a pas que ce que vous avez pu recevoir en scolaire. Il y a aussi tout ce qui est culturel, toutes les fausses idées sur vos responsabilités, sur vos obligations envers les autres, sur vos obligations familiales, vos obligations professionnelles, toutes ces choses-là, toutes les choses qu'on vous fait croire que vous devez faire. Et donc, que vous allez devoir faire un nettoyage sur ça aussi parce que ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. Elle n'est pas faite d'obligations. Il en existe, mais ce n'est pas celle que vous croyez forcément. Toutes les obligations qu'on peut avoir. Ulysse ? Toutes les obligations qu'on peut avoir envers nos enfants, envers notre mari. Voilà, il y a des règles qui sont de l'ordre de notre chemin de vie. Ce sont des règles que nous décidons et que nous allons mettre en place pour nous-mêmes. Mais il n'y a pas de règles édictées générales. Ça n'existe pas dans l'enseignement chamanique. Les règles, c'est nous-mêmes qui nous les fixons. Personne ne peut fixer des règles pour vous. Ça fait partie de ce qu'il faut travailler pour bien comprendre aussi le fonctionnement de cette culture, de cet art de vivre en fait. Donc voilà, les fausses informations qui sont d'ordre religieuse, tout ce qu'on a pu vous mettre dans la tête de manière religieuse. Est-ce que on vous fait croire certaines choses par le biais de textes, par le biais de la télé, par le biais de l'intention? Parce qu'en fait, si vous prenez une information et que vous y mettez une intention positive, vous allez la rendre positive. Vous prenez la même information avec une intention négative, vous allez la rendre négative. Et c'est comme ça qu'on peut manipuler l'esprit des gens. Et donc, nous vivons dans une société comme ça qui est manipulée. Donc voilà. Vraiment, la première des choses, c'est apprendre à vider son esprit de toutes ces choses, de toutes ces fausses croyances. Et puis, réfléchir, vraiment, réfléchir à ce que nous, on pense juste. Voilà. En sachant que, par exemple, je prends un cas grave. Je vais prendre un cas grave pour que vous compreniez bien. Vous avez des enfants. Vous avez des obligations envers ces enfants. Voilà. Mais demain, votre chemin de vie vous mène, par exemple, à partir sans vos enfants. Donc, vous partez seul pour vous, pour votre avancement à vous. Vous ne savez pas ce que demain sera fait. Vous ne savez pas si vous les retrouverez. D'accord? Si vous voulez évoluer spirituellement, à un moment donné dans votre vie, on va mettre dans votre route certaines choses pour vous permettre, je ne sais pas, de voyager, de partir à l'étranger, de découvrir un autre monde, d'avancer spirituellement. Mais cela suppose laisser votre enfant ou vos enfants. Les laisser à quelqu'un de confiance. Il n'y aura pas de problème. Par exemple, dans le cas d'un couple, c'est la femme, elle part, c'est le mari qui s'occupe des enfants. La plupart des sociétés, la société moderne dira que non, que c'est pas bien de laisser vos enfants. C'est pas bien de laisser vos enfants. Surtout pas. Faut pas le faire. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Vous avez une obligation envers eux, l'obligation de les éduquer jusqu'à leur majorité. Et puis, voilà. Mais la situation, c'est quoi? La situation, c'est que les enfants, déjà, ne sont pas en danger. Ils sont avec quelqu'un de responsable. Ils vont faire leur chemin avec cette personne et tout se passera bien. La personne est consentante, elle est d'accord. Voilà. Donc, vous, votre chemin, c'est de partir et d'aller découvrir quelque chose d'autre, d'avancer, de faire. Vous avez quelque chose à faire ailleurs. Voilà. Donc, beaucoup de personnes se bloquent. Alors, je vous ai dit, j'ai pris un cas grave, mais qui arrive, hein, qui arrive dans la vie, ça arrive. Ce n'est même pas rare, mais c'est un cas grave, où la décision est vraiment difficile à prendre. Donc, la société dit non.
Le regard de la famille dit non. Tout autour de vous dit non. Et pourtant, la vie va continuer à vous emmener ça. Et puis, tant que vous n'aurez pas fait ça, là, vous n'avancerez pas. Et puis, vous allez faire votre chemin, peut-être. Et puis, ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, 1 an. Et puis, vous retrouverez vos enfants. Et puis, vous allez continuer l'aventure. Ou vous ne retrouverez pas vos enfants, peu importe. Mais l'aventure continue quand même. Voilà. Il faut bien comprendre ça, que la société met sur vous des obligations, des poids on-dit, de réputation, de tout ça. Et bien ça, là, ça n'a pas sa place dans l'enseignement chamanique. Voilà, donc c'est peut-être pas facile à comprendre ou à admettre, mais c'est une vérité. Contactez-nous au 06 20 35 24 16. À bientôt!